suis désolée. Ah, alors c'était toi. Depuis 25 ans, ils sont là, fidèles, drôles et toujours là dans les moments critiques. Mais soyons honnêtes, Usopp, Chopper, Brook, c'est un peu les grands oubliés de la montée en puissance dans One Piece. On arrive dans la saga finale, et pourtant ils sont toujours traités comme des seconds côtés. Et si c'était maintenant leur moment. Dans cette vidéo, je te balance deux théories solides, pas tirées par les cheveux, sur Chopper et Usopp, avec un petit mot sur Brook à la fin pour teaser la suite. Reste jusqu'au bout et tu vas peut-être voir ces persos différemment. Moi c'est Bat, et je me suis réveillé un matin en me disant et si Usopp il avait un marteau de géant et Chopper était un Yeti. Si tu es encore là, c'est que tu as bon goût. Alors installe-toi, abonne-toi et prépare-toi à rentrer dans l'univers des théories One Piece les plus tarées et logiques de la mer. C'est parti. Chopper, le fruit de l'homme des neiges. On sait tous que Chopper a mangé le Ito Ito no Mi, le fruit de l'humain. Mais quel humain exactement? Un humain tellement particulier qu'il mériterait d'avoir un fruit du démon. Un humain ou quelque chose d'un peu plus légendaire? Moi je te le dis, et si Chopper n'avait pas mangé le fruit de l'humain classique, mais le fruit de l'humain modèle, abominable homme des neiges, oui, un zoan mythique inspiré directement des légendes du Yeti. D'où il vient? Drum Island, des montagnes de la neige, du rejet. Quand les gens le croisent pour la première fois, ils le prennent pour un monstre poilu, un homme bête. Il l'appelle littéralement abominable homme des neiges, il lui tire dessus à vue. Il ne ressemble pas à un humain, ni à un renne, il est autre chose. Dans sa forme Heavy Point, sa forme plus humaine selon lui, ressemble beaucoup plus à un Yeti massif qu'à un homme. Il garde son museau, sa fourrure, son corps disproportionné. Et depuis 20 ans, personne n'a tilté. Mais quand on voit que le fruit de Luffy, lui aussi un Ito Ito no Mi, s'est révélé être un zoan mythique modèle Nika, on peut se dire que celui de Chopper pourrait très bien être le modèle du Yeti. Et là tout prend sens. Il vient d'un climat glacial, il est considéré comme un monstre dès son plus jeune âge, il n'a jamais une vraie forme humaine parce qu'il n'en a pas. Et ses transformations, surtout en Monster Point, sont instables et surpuissantes, comme si une vraie force sauvage sommeillait en lui. Imagine, c'est une dernière évolution, un éveil, une version calme, gigantesque, presque divine, inspirée du Yeti mythique. Il pourrait manipuler la glace, résister à des températures extrêmes et maîtriser un acquis de la rendement naturelle, comme un instinct primitif. Ce serait pas juste une bête, ce serait un esprit ancien, un monstre pour les humains, un dieu protecteur pour les siens. Usopp. Si elle baffe, l'île des géants, c'est pas son arc, alors c'est qu'on a mal compris One Piece. On a souvent rigolé avec ses mensonges, ses peurs, ses fuites. Mais Oda a toujours fait en sorte que ces mensonges deviennent réalité. Et là, tout semble prêt pour son éveil. Déjà, il ne faut pas oublier un truc essentiel. Usopp est l'un des rares personnages à avoir utilisé les dials. Ces coquillages célestes, quand bien maîtrisés, sont aussi puissants que du haki dans certaines situations. Flash Dial, Impact Dial, Fire Dial, avec un peu d'entraînement et l'aide de Vegapunk ou des érudits d'Elbaf, il pourrait les adapter à son style de sniping, combinant attaque, diversion et défense à la perfection. Imagine un Kabuto nouvelle génération chargé de dial, un Fire Dial pour tirer une flèche enflammée, un Breath Dial pour créer des bourrasques, un Impact Dial renforcé pour créer un effet recul explosif. Mais il y a plus, parce que Usopp, il tape aussi au marteau. Contre Mr. Five, contre Smack, contre Piperona. Il n'a jamais hésité à sortir une massue même s'il bluffait un peu. Et si, sur Elbaf, il recevait un marteau de Loki, le prince des géants. Une relique divine énorme, bien trop lourde pour lui en l'état. Mais grâce à un savant d'Elbaf, ou même au hibou de la bibliothèque, qu'on imagine un peu dans son rôle d'un dieu sage farfelu, ce marteau pourrait être réduit temporairement tout en gardant sa puissance. Résultat, Usopp se retrouve avec un marteau divin camouflé dans une sacoche, qu'il peut agrandir via dial ou technologie d'Elbaf, et frapper avec une force colossale. Il alterne entre sniping précis et combat rapproché avec des outils divins. Et là, tu le vois face à un adversaire surpuissant. Il ferme les yeux, respire. Son acquis de l'observation s'active. Il voit l'instant avant que l'attaque n'arrive. Il tire, il frappe, il ne ment plus. Il devient le guerrier qu'il a toujours prétendu être. Le sniper des 8000 hommes, le futur héros d'Elbaf, le guerrier des cieux. Et Brook alors? Lui aussi mérite une montée en puissance. Pour l'instant, je n'ai pas encore la théorie ultime, mais il y a une piste. Il a mangé le Yomi Yomi no Mi, le fruit de la résurrection. Et si il était capable, dans un éveil ultime,
te rappeler temporairement une âme disparue, genre une invocation du siècle perdu, ou un ancien porteur du dit, ou simplement un adieu digne pour ceux qui en ont perdu. Brooke, l'artiste, l'âme vagabonde qui deviendra le gardien de la mémoire. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était ma toute première vidéo, donc soyez indulgents si c'est pas encore parfait. Ça va s'affûter avec le temps comme le hack et de l'observation du Zop. Si ça vous a plu, balancez un petit like, un commentaire et surtout, partagez ça avec vos nakamas. A très vite pour de nouvelles théories One Piece. C'était Bat. À bientôt les rois des mers.